par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour, ici Gérald de Jeunesse pour l'émission Église diocésaine. Je suis content de vous accueillir auprès de nous aujourd'hui. J'ai avec moi Catherine Kifford. Catherine est animatrice de la retraite des prêtres de Hearst-Moussigny et nous avons été invités, nous les prêtres francophones, des diocèses de Timmins et de Sault-Sainte-Marie, nous joindre à eux. Alors, le titre de ce qu'elle nous présente, c'est le chemin de la synodalité. On va parler de ça. Mais bonjour, Catherine. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer. Avant qu'on parle de la retraite, j'aimerais qu'on parle un peu de toi. Toi, tu viens de où, originalement? Bon, je suis née à London, Ontario, puis j'ai grandi à Guelph et dans les alentours. Puis j'ai fait mes études encore à London. Ensuite, j'ai passé quelques années en Suisse. J'étais retournée plus tard où j'ai fait un doctorat en théologie à Toronto. Et depuis plus que 20 ans, je suis professeur à l'Université Saint-Paul, professeur de théologie. Tu avais enseigné de ce que tu nous as conté ailleurs que l'Université Saint-Paul avant? Bon, quand je faisais mon doctorat, j'ai donné des cours comme chargé de cours à Toronto, à Saint Augustine's, le séminaire, et aussi à Saint Michael's. OK. Ouais. Tu as dit quelque chose qui m'a intrigué aujourd'hui. Mm-hmm. Tu avais droit d'enseigner, mais pas aux séminaristes. C'est une des recommandations maintenant, une proposition qui ressort du processus synodal. On demande à l'Église de repenser nos modèles de formation. Et si on veut une Église où ministres laïcs et ministres ordonnés sont capables de collaborer ensemble pour le bien de tous, ça devrait commencer dès la formation. Alors, tu as dit, tu as étudié la théologie en Suisse. Oui. Avais-tu étudié la théologie avant ça? Oui, j'ai commencé, en fait, j'étais très jeune, j'étais allée à l'Université de Western Ontario, à King's College, pour faire mon bac comme assistante sociale. Et j'avais pas une impression très favorable ou ça me collait pas le programme pour le travail social. J'ai pris par intérêt des cours d'introduction à la théologie catholique à King's College et à St. Peter's Seminary, où j'étais une des 2 étudiantes laïques dans une classe de 44 étudiants. Et c'est là que tu as eu la piqûre. Oui, j'étais très intéressée. Je voulais comprendre ma foi, je voulais comprendre l'Église et j'ai pris le goût pour ça, oui. Donc, en fait, après 2 ans, j'ai changé la majeure de mon bac pour finir avec un baccalauréat spécialisé en sciences religieuses. Dans le programme de sciences religieuses, à l'époque, les étudiants, même à St. Jerome's College, qui a offert des cours en théologie catholique, on était aussi fortement encouragés, même obligés de suivre des cours offerts dans des autres collèges mennonites, anglicanes, de l'Église unie, et aussi de prendre 1 ou 2 cours sur les autres religions. Mm-hmm. Donc, c'était une introduction pour moi aussi au monde de l'œcuménisme. OK. Alors là, tu finis le bac. Alors, si tu as poursuivi au doctorat, il faut y en quelque part que tu continues avec une maîtrise qui a été complétée où? Oui, à l'Université de Fribourg, en Suisse. En Suisse. Donc, j'ai commencé d'abord en faisant un semestre pour un certificat de spécialisation en études œcuméniques dans un institut œcuménique près de Genève qui est organisé par le Conseil œcuménique des Églises à Genève et relié à l'Université de Genève. Puis ensuite, j'ai eu une bourse pour rester en Suisse et continuer à l'Université de Fribourg où j'ai fait 3 ans et j'ai obtenu une licence en théologie. Alors, j'imagine c'est là que tu as
appris le français. Oui, c'est ça. Tu le parles très bien. J'avais quelques années de français du lycée donc j'ai dû m'y mettre encore quand je suis arrivée en Suisse. Je suis restée encore quelques années en Suisse où j'ai vécu dans un monastère, une communauté monastique œcuménique avec les Sœurs de Grand-Champ, qui est une communauté fondée en Suisse par des femmes réformées, mais qui était fondée un peu avant la communauté de Thésée et ensuite avait adopté la règle de Thésée et elles vivent un style de prière qui est très similaire à la communauté de Thésée qui est conduit mondialement pour leur engagement auprès des jeunes. Donc pour moi, mon engagement œcuménique s'est enraciné dans cette prière pour l'unité et le travail pour la réconciliation. Ensuite, j'étais revenue au Canada et dans les années 90, j'ai fait mes études de doctorat à St. Michael's College. J'ai commencé à enseigner ces cours en théologie sur les sacrements, sur l'introduction à la liturgie, et puis progressivement, j'ai aussi pris en charge les cours sur l'Église et d'autres grandes questions. Je continue à donner le cours sur l'Église en premier cycle. Je travaille avec les études en deuxième et troisième cycle. Je donne les cours en méthodologie et je donne depuis quelques années un cours sur la théologie contemporaine. Donc, pour explorer les grands mouvements de la théologie aujourd'hui. Tu as été invitée comme participante au synode sur la synodalité. Oui. Ma première question, c'est comment est-ce ton nom a monté jusqu'en haut? Je ne sais pas, ça doit être vraiment l'Esprit Saint à l'œuvre, parce que d'abord, il faut dire que ce synode est assez particulier. C'est la première fois, c'est pas la première fois qu'on invite les représentants laïcs ou religieux, des religieuses, d'autres prêtres au synode des évêques, mais c'est la première fois qu'on invite des délégués qui participent à part entière dans la démarche synodale et où on vote et on a le droit de la parole autour des tables de travail, mais aussi dans la session plénière. La Conférence des évêques du Canada était invitée à proposer les noms de 10 personnes, hommes et femmes, nombre égal hommes et femmes, et à Rome, ils ont choisi, venant d'Amérique du Nord, les États-Unis avaient aussi proposé une dizaine de noms, et Rome a choisi parmi ses candidats 6 hommes et femmes américains et 4 personnes, 4 Canadiennes. En fait, nous sommes 3 femmes et un homme laïque du Canada. Oui, c'est par-dessus les évêques, les participants épiscopaux. Les participants non épiscopaux, on est à peu près 20% des délégués de l'Assemblée. Donc, 80% des participants sont encore les évêques, les cardinaux, les patriarches des églises orientales. Toutes les têtes des 22 églises orientales sont là ex officio. C'est important pour nous parce que, je veux dire, les participants dans l'Assemblée, de faire l'expérience, de rencontrer la diversité de notre propre Église et de comprendre, bon, ça c'est, j'enseigne là-dedans, je veux que mes étudiants comprennent que quand on dit Église catholique, c'est pas une Église uniforme, monolithique, homogène, mais il y a une grande diversité. D'abord, dans les grandes traditions ecclésiales, les églises orientales qui sont en pleine communion avec l'évêque de Rome, et puis à l'intérieur de l'église latine, une énorme diversité culturelle. J'accepte pas beaucoup d'invitations, mais le synode est tellement important quand les responsables d'église veulent entendre parler ou apprendre, j'y serai. Hein, je m'engage à faire ça. Dès le départ de son pontificat, il nous a invités
à entrer dans une démarche de conversion, ce qu'il appelait une conversion pastorale et missionnaire. Et puis, le thème de la synodalité était présent aussi dès le départ. Cette fois-ci, c'est les évêques du monde entier qui ont indiqué leur désir d'avoir un synode qui soit focalisé sur le thème de la synodalité. Le grand défi, c'est d'aider tous les baptisés à comprendre leur part de co-responsabilité et de créer une plus grande culture de ce qu'on appelle synodalité, collaboration, co-responsabilité, d'entraide mutuelle, d'écoute mutuelle, pour toute notre vie de chrétien. C'est quoi synode puis processus synodal? Oui. Donc, on sait depuis le début de l'histoire de l'Église, l'Église a été gouvernée par des rassemblements des responsables d'Église en synode ou concile. Et il y a des synodes à différentes tailles. Le deuxième concile de Vatican, c'était un concile œcuménique, une grande synode à l'échelle mondiale. Mais on peut avoir aussi des synodes dans nos diocèses. Depuis 1964, pendant le deuxième concile du Vatican, Paul VI a créé cette nouvelle forme de synode, un synode international des évêques, pour réunir, pas les évêques du monde entier, mais les représentants de toutes les nations, toutes les conférences des évêques, tous les 3 ou 4 ans, pour se réunir et réfléchir, délibérer ensemble avec l'évêque de Rome sur les grandes questions d'actualité, les questions de la discipline ou de la doctrine de l'Église. Donc, ça reste une structure consultative, mais ça aide à créer un espace. C'est un espace de prière. Il y a toujours le livre des évangiles au milieu de l'assemblée. C'est un espace d'échange et de discernement sur les grandes orientations pour la vie de l'Église. La structure du synode international a voulu être une expression de la collégialité entre évêques, mais chaque évêque représente son Église locale. C'est aussi une expression, leur collaboration devrait être un signe de la communion entre nos églises. Et le pape François était présent à notre assemblée synodale, pour participer avec ses pairs, oui, et pour écouter. Il a suivi de très près tous les échanges dans des sessions plénières et il est intervenu 1 ou 2 fois. Je pense nous vivons aussi un moment de transition aussi dans le rôle et le fonctionnement du synode international. Quand c'était établi dans les années 60, c'était voulu, ou ça a été vécu dans les premières 50 ans comme une prolongation ou un instrument de la papauté. Donc, c'était les papes qui convoquent la réunion, qui déterminaient le thème, qui encore rédige encore le rapport final. Et le pape François veut renverser la dynamique un peu et il veut que le synode soit un espace pour entendre la voix des églises locales. Donc, c'est pour ça qu'il insiste sur le fait aujourd'hui qu'avant de venir à cette réunion, les évêques consultent le peuple dans l'église locale. C'est ça la synodalité. Donc, pour lui, le synode international, c'est la culmination d'un long processus d'écoute et de discernement pour savoir, pour écouter la foi vécue et la sagesse qui est présente chez tous les fidèles, pas seulement d'écouter les évêques, mais de les entendre en tant que pasteurs de communauté. Et les défis
que traversent notre Église au Canada ne sont pas pareils à ce que vivent des catholiques en Afrique ou des catholiques en Chine ou en Amérique latine. Mm-hmm. Alors, on vit cette mise ensemble, cette écoute en commun, et on essaie d'identifier où sont les points convergents, où sont les points de tension. Même, on sait qu'il faut renouveler des formes de ministère. Il faut repenser la formation de tous les chrétiens. Mais ça se ferait autrement dans un contexte africain qu'ici en Amérique du Nord. C'est normal. Mm-hmm. Et on reconnaît, même le ministère de la parole est vécu autrement en France aujourd'hui que ça n'est ici au Canada. Alors, derrière, il y a une compréhension commune des fondements, mais on reconnaît que la forme que prendront peut-être ces ministères, ces pratiques, va varier d'un pays à l'autre. Ce qui nous préoccupe, c'est que pour devenir une Église plus synodale, où on favorise cette culture de marcher ensemble, qui est un jeu de mots. Le mot synode, c'est ensemble sur la route, hein? Mm-hmm. Synrodos, donc marcher ensemble. Il faut créer des espaces de dialogue, d'échange, d'écoute mutuelle et une culture de consultation. Donc, on n'a pas mis en pratique de structures dont on a besoin dans nos paroisses pour impliquer une plus grande participation des fidèles, pour discerner ensemble, pas seulement les besoins des membres de notre paroisse, mais quels sont les besoins de la mission autour de nous. Où sont les gens dans le besoin dans notre communauté? Comment est-ce que nous sommes interpellés comme communauté de servir, de mettre nos dons au service du monde alentour? Donc, c'est ça, il faut discerner ensemble nos priorités pastoraux et découvrir ensemble la mission de chacune de nos communautés. Qu'est-ce qui sont les priorités? Quelles sont les capacités que l'on a? On ne peut pas répondre à tous les besoins, mais quelles sont les capacités, les dons, les charismes de cette communauté qui peuvent être mis au service de l'esprit pour le bien du monde, hein? Donc, on a la possibilité d'avoir des conseils dans chaque paroisse, mais ils sont voulus comme des conseils pastoraux. Oui. Donc, c'est pas le groupe qui organise la pique-nique d'été, c'est pas le groupe qui s'occupe de la réparation des toits. C'est vraiment un groupe qui représente la diversité de la communauté. Ça peut être des hommes et des femmes professionnels ou des fidèles très simples, des jeunes aussi, pour réfléchir sur la mission de notre communauté et pour donner conseil aux pasteurs, hein? Mm-hmm. Donc, et ça il devrait avoir un autre niveau de communication. Il faut communiquer ça à l'ensemble des membres de la paroisse aussi. On vient de vivre la plus grande consultation dans l'histoire du monde. On a essayé, plus ou moins bien, consulter les fidèles dans toutes les églises locales, hein, dans tous les diocèses. Je sais que ça n'a pas pris dans tous les diocèses, mais il y a eu des associations, des différents groupes qui ont contribué pour dire, mais qu'est-ce qui
qu'est-ce qui marche dans nos communautés, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour devenir une Église plus synodale, où tous les baptisés sont reconnus, assument leur co-responsabilité. Et ça, c'est cette culture-là que on veut que ça reste, que ça soit pas juste une fois, et puis que l'on s'en passe. Mais on veut pratiquer cette écoute. Les personnes qui étaient blessées par nos églises et qui ont quitté, nous avons besoin de les entendre pour comprendre d'abord le mal que l'on a fait, mais comment faire mieux, comment les écouter, comment comprendre leurs besoins et leurs déceptions, hein, pour faire mieux dans l'avenir. Il y a des régions dans le monde aujourd'hui, par exemple, j'ai donné dans notre session de ce matin l'exemple de l'Église en Australie, qui était très marquée par l'histoire des abus sexuels et a reconnu des difficultés de gouvernance, mais ils ont planifié, ils ont fait un grand travail pour mettre sur place un concile plénière. Donc, un rassemblement de représentants des catholiques dans tout le pays d'Australie, clergé et laïque, et c'est une instance délibérative. Donc, ils ont dû prendre des décisions qui donnent les orientations de la vie, de la gouvernance de l'Église et la vie pastorale en allant de l'avant. Il est important de démontrer qu'on entend, que l'on ne veut pas minimiser, que l'on ne veut pas filtrer ce que les gens ont dit quand ils se sont exprimés. Il faut accueillir, il faut être prêt à accueillir même les choses dures. Hein? Donc, il faut entrer vraiment dans une démarche de vérité et il faut être prêt encore à discerner, à écouter dans ce vécu, c'est où que l'esprit est à l'œuvre, c'est où que l'esprit travaille. Et là, on ne peut pas faire ça si on n'est pas dans un contexte priant. Donc, nous avons pris la démarche des conversations dans l'esprit, qui est très marquée par la prière, une démarche où on invoque l'Esprit Saint, on demande l'aide de l'Esprit Saint, on écoute à chacun sans interruption, sans juger, sans réagir. On accueille les perspectives de chacun autour de la table. Puis on prie, on essaie de réfléchir dans le silence pour comprendre et savoir qu'est-ce qu'on a vraiment entendu. Et après ces démarches, on peut commencer à identifier, mais où sont les tendances? Où est-ce que nous sommes appelés à nous remettre sur le chemin de l'Évangile? Quelles sont les choses qui nous empêchent d'y entrer? Où sont les points de tension où nous ne sommes pas d'accord, nous ne voyons pas comment avancer? Il faut dire, OK, mais on va étudier, approfondir ces questions-là. Mais c'est pas mûr pour avancer. Alors, on essaie de faire le tri un peu de ces perspectives aussi dans la démarche. Le but dans ces échanges n'est pas de gagner l'autre à mon point de vue. C'est pas de gagner un argument, mais je partage la foi vivante de mon Église telle que je l'ai vécue. Puis je dois accueillir aussi l'expérience de l'autre. Moi, je viens de dire, ces échanges ne peuvent pas avoir lieu sans la prière. Alors, je pense que ça serait très important, si je peux juste dire ça à votre audience. C'est essentiel, la prière de tous les chrétiens est très nécessaire maintenant pour nous porter dans la prochaine étape, la prochaine assemblée qui aura lieu au mois d'octobre. Alors, et j'espère que, comme vous avez peut-être appris à travers ces jours, il y a
il y a du travail hein, dans toutes nos églises, dans toutes nos communautés. J'espère que ça vous a donné du goût. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Le monde a besoin de ce témoignage. Hein. Le monde est de plus en plus, notre société est de plus en plus fragmentée, polarisée. Et l'appel de l'Évangile, c'est pour nous de nous mettre ensemble et de marcher ensemble, de construire la communauté, d'être des agents de réconciliation, de dialogue, de paix, de compréhension mutuelle dans nos sociétés. Un de nos conférenciers au synode, une religieuse bénédictine qui nous donnait des messages bibliques et disait, l'invitation du synode, c'est de passer de je au nous ecclésial. Le défi, c'est de prendre beaucoup plus conscience de notre vocation baptismale de nous tous. L'Église, c'est un peuple. L'Église, c'est une communauté. C'est pas nos institutions. On a besoin des structures qui doivent être ajustées selon nos besoins, mais c'est le peuple des baptisés qui fait l'Église et qui proclame l'Évangile. C'est un grand plaisir d'être avec vous parce que moi aussi, je découvre des choses et c'est... vous avez un grand défi dans votre ministère ici dans le nord d'Ontario et j'espère que ça donne un élan hein, pour l'avenir ici. Ben, tu y auras contribué. Catherine, merci beaucoup. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Comment est-ce qu'on marche ensemble pour être vraiment de mission chrétienne? Ici, Gérard de la Jeunesse, je vous remercie d'être venu nous écouter. À la prochaine.